certain. Si vous trouvez déjà le temps maussade et la vie pénible, imaginez celle de Sébastien Lecornu, Premier ministre enfermé à Matignon sous un ciel gris et froid. C'est dans cette ambiance visiblement que le Premier ministre a choisi ce samedi de donner sa première grande interview en une du Parisien aujourd'hui en France. Lecture troublante car une question surgit immédiatement. Est-ce l'annonce d'un nouveau style, d'une rupture ou un retour au macronisme pur et dur? On y découvre un Sébastien Lecornu, je cite, loin des bavardages intempestifs, au travail, prêt à montrer l'exemple, à remettre du bon sens et à privilégier, je cite aussi, l'efficacité plutôt que les effets de manche. Il critique, je cite encore, le décalage entre la vie politico-médiatique parisienne et les intérêts du pays. Séduisant, non? Presque rassurant. Un Premier ministre qui joue la carte de l'humilité, qui préfère rencontrer syndicats et forces politiques pour chercher un compromis plutôt que d'occuper un 20 heures pour montrer son visage et connaître son quart d'heure de gloire. Mais étrange impression aussi, celle d'un retour brutal du fameux « en même temps ». En réalité, le Premier ministre, durant ses lignes d'interview sur le budget, je repars d'une feuille blanche, dit-il, mais en même temps, la taxe Zuckman n'est pas une solution, tout en soulignant en même temps qu'il y a une demande politique et sociétale de plus de justice fiscale. Le retour de l'ISF, le gouvernement ne l'envisage pas, affirme-t-il, mais la répartition de la charge au sein des impôts actuels doit évoluer. La réforme des retraites, la suspendre ne réglerait aucun problème, mais en même temps, il faut entendre les femmes et ceux qui exercent des métiers pénibles. Bref, une première interview écrite à l'image de notre période politique, délicate, prudente, hésitante, et cette question suspendue au-dessus de Matignon comme une épée de Damoclès, Sébastien Lecornu pourra-t-il agir avec toute l'intelligence et la prudence du monde alors que les Français, plus que tout, veulent tourner la page d'une histoire qu'ils jugent depuis trop longtemps bien mal écrite?